Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait ce matin cette vidéo pour m'adresser directement à Iqlora Pro Vérité. Parce qu'il a dit quelque chose hier dans son direct. En propos de conclusion, il a dit ceci: nous sommes tous candidats à la mort. Aucun mort, disons tous les morts ne se valent pas. Ça, c'est la vérité. Et ça me rappelle la vie de mon père. Excusez-moi, je le dis avec humilité, c'est pas pour le vanter, pour parler bien de lui, lui s'en fout. Vos propos me rappellent directement les actions que mon père a posées sur cette terre avant de quitter ce monde. Un an après son décès, j'étais au pays, accompagné de mon cousin, du nom de Mamou Touré, qui est l'homme à travers qui je passe régulièrement pour régler certains problèmes, certaines exigences dans la famille. Ce jour-là, il m'a accompagné au cimetière de Yopougon. Et j'ai pas été surpris parce que le fossoyeur du cimetière de Yopougon, quand il nous accompagnait sur la tombe de mon père, la première des choses qu'il m'a dites, il dit: c'était votre père, j'ai dit oui. Il dit: de mémoire de fossoyeur, ici, au cimetière de Yopougon, je n'ai jamais assisté à un enterrement qui a drainé du monde comme le jour de l'enterrement de ton papa. Ce qui veut dire que ton papa était quelqu'un de très connu, beaucoup respecté dans sa communauté. Ce qui est vrai. Mon père, à son enterrement, les gens sont venus de partout, de Korogo, de Touba, de notre village Koro, de Seguela, d'Oudjine, pour lui rendre un tel hommage. Parce qu'il était quelqu'un qui était humaniste, qui était altruiste. Il ne faisait pas de différence entre nous et les autres. Et les enfants de ses frères. Surtout ses frères qui ont quitté le monde avant lui. Mon père s'occupait de tous, comme il devait s'occuper de nous. Notre cour était une cour qui était toujours remplie de personnes qui venaient d'ailleurs. Et cette façon de vivre, de venir à l'encontre des autres, mon père nous l'a toujours enseigné. Mon père, l'un de mes meilleurs amis au pays, c'est un non-djoula, quelqu'un qui n'est pas nordiste comme moi. C'est un gourou du nom de Lévi. Le jour que mon père constatait, il était absent à la maison pendant une semaine ou 2 semaines. Il me demandait: et ton ami, le jeune gourou, tu es sûr que ça va très bien entre vous? Parce que ça fait un bout de temps que je ne vois pas à la maison. Et effectivement, je me rendais chez Lévi. Et il venait à la maison. Et ce lien-là est resté entre nous. Récemment, il n'y a même pas une semaine de cela, Lévi m'a appelé. Il me dit: Mahmoud, j'ai été chez vous à la maison, mais ton frère Bob, j'ai demandé après lui, on m'a dit qu'il n'était pas là. Si tu le trouves au téléphone, dis-lui que je t'ai passé à la maison. Donc ce lien est resté entre nous. Cette manière de traiter les autres
mon père me l'a enseigné. Mon père était quelqu'un qui faisait beaucoup pour le RDR. Il était parmi les premiers militants, ceux qui ont installé le RDR dans notre département. Il a aidé l'un des hauts cadres de Koro à être connu sur le chiquier politique à Koro. Mon père, il a beaucoup fait pour le RDR. Et le jour que mon petit frère lui a fait voir un journal du Patriote qui parlait de ma participation aux activités du RDR ici en Italie, il était fier de moi. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, Mahmoud, j'ai appris que tu es sur ma trace. Fais tout pour me faire honneur. Ne te mène pas à cette politique-là pour de l'argent. Fais tout pour faire honneur. Parce que le président Ouattara, il est en train de faire un combat pour nous tous. C'est le combat de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Je t'en prie, fais-moi honneur. Mon père, il y tenait beaucoup. Il s'est sacrifié pour le RDR. Éclairé. Quand je vous écoute tous les jours, pour les hommages que vous rendez à notre Prado, je dis vraiment, vous me rappelez toujours mon père. Il était un fou du RDR, de notre Prado. Mon père, chaque fois que je vous écoute, éclairé, vous me rappelez ce sage. Il ne joue pas avec cette affaire du RDR, du Prado. Mon père, les deux derniers de notre famille, un garçon et une fille, mon père a tenu à donner leur nom à notre Prado et à sa femme Dominique. La dernière s'appelle Bakayoko Dominique. Le dernier garçon, s'appelle Alassane Bakayoko. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il ne joue pas avec notre Prado. Éclairé. Éclairé, je vous fais une petite révélation. C'était dans les années 90. On était un jour au magasin de mon papa à Djamé. Il y a un de ses amis, très souvent ses amis venaient lui rendre visite et il parlait de politique. Ce jour-là, il y avait des manifestations à travers la ville. C'est l'époque où, disons, la fessio ou les gars de Babo faisaient sortir les élèves dans la rue pour manifester et pour crier dans la rue au feu voleur, au feu voleur. Ce jour-là, il y a un des amis de mon frère qui a fait une révélation. Cette révélation, qui m'écoute, est libre de croire et de ne pas y croire. Il a dit ceci, moi, à mon papa ce jour-là. Il dit qu'il y a un sage à l'époque qui, en regardant les étoiles, dans le silence, dans la nuit tardive, a dit ceci, que cette étoile-là dit deux choses. La première, qu'au Fort Boigny, celui qui est à la tête du pays actuellement, personne ne pourra le dénoncer. Mais il va mourir au pouvoir. Mais celui qui va lui suicider, qui va venir après lui, sera un musulman. Et que le premier qui va prendre sa place après sa mort, il ne va pas durer au pouvoir. Que le deuxième également. Le troisième, ce sera la même chose pour ce dernier. Et il a dit que ce sera
Bon, pour le dernier, disons, celui qui viendra après, disons, le troisième, sera un musulman. Et qui va durer au pouvoir. Son pouvoir va durer. Et ça, c'est pour faire réfléchir à nos militants. Pour dire que le Prado, son pouvoir là, c'est décidé par le bon Dieu, par l'homme le plus, par le Tout-Puissant, Dieu. Donc il est inutile qu'ils se mettent contre lui. On l'a vu, depuis que le Prado est venu sur la scène politique ivoirienne, tous ceux qui se sont mis contre lui sont tombés. Ils ont connu une mort, ils ont une fin pitoyable. C'est ce qu'il y avait à vous dire, éclairer pour vérité. Donc, votre combat, le combat que vous menez auprès du Prado, c'est un combat noble. Moi, je vous soutiens. Parce que monsieur, je ne vois pas sur la scène politique ivoirienne qui peut aujourd'hui faire mieux que lui. D'ailleurs, en moins de 10 ans, il a fait plus que tous ceux qui lui ont procédé. Et tous ceux qui sont mis contre lui, je le répète, ont connu une fin pitoyable. Mais certains n'y croient pas et ils continuent toujours chaque jour de faire pour lui mettre les bâtons entre les roues, pour le renverser. Mais il ne se fatigue jamais. Le gloire à la Ibraji, à la Kanto, il y a du Saouye. Et vous ne serez jamais la risée de vos ennemis. Parce que vous faites le combat de quelqu'un, votre Prado. Combien de souffrances il n'a pas subi. Combien d'humiliations il n'a pas subi. Au nom des militants du RDR. Déclaré chapeau bas pour ce combat. Que Dieu vous garde et vous préserve contre tout ce qui est la réussite de vos détracteurs. Bye bye, see you next time.